La parole est à présent à Monsieur Géraud Verny pour le groupe UDR. Merci. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en 1978, quand vous arrivez dans cet hémicycle, la dette publique représente 21% du PIB, soit 80 milliards d'euros, la dépense publique 45% du PIB et le déficit public 18 milliards d'euros. Aujourd'hui, la dette publique représente 113% du PIB, soit 3 300 milliards d'euros, et le déficit public 174 milliards d'euros. Et puisque les Français ont un bon sens qui échappe à leurs dirigeants, ils sont 80% à juger très urgent de réduire la dette. Alors la réponse de la gauche est claire. Les taxes. Taxes sur l'eau touristique, taxes sur les animaux de compagnie, taxes sur les vélos. Nous voici revenus dans Robin des Bois avec dans le rôle du shérif de Nottingham, la France insoumise qui s'endort le soir en rêvant de nouvelles taxes. L'adage populaire nous dit qu'à tous les problèmes, il y a une solution. La gauche se l'approprie et ça devient à tous les problèmes, il y a une taxation. Mais après tout, depuis la doctrine Hollande, on sait que recettes comme dépenses, je cite, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Quelle est la réponse du gouvernement? Augmenter encore et encore et encore les prélèvements obligatoires. Dans le pays le plus taxé de l'OCDE, votre gouvernement a décerné un peu mieux faire de 40 milliards d'euros aux Français. Et comme tout change mais rien ne change, comme vous ne présentez aucune réforme structurelle pour baisser les charges de cet État hypertrophié devenu une maladie auto-immune, notre dette, toujours elle, sera encore plus lourde, plus insupportable dans un an. 66 milliards supplémentaires. Monsieur le Premier ministre, comment pouvez-vous affirmer proposer un budget responsable et plus juste alors que chaque jour d'inaction rapproche le FMI de Paris? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre du Budget et des Comptes publics. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Verny, vous évoquez la hausse de l'endettement de notre pays. Il serait, je crois, honnête de rappeler pourquoi la dépense publique a augmenté ces dernières années. Nous l'avons fait d'abord pour protéger. Cet État a été au rendez-vous face à la crise Covid. Cet État a été au rendez-vous face à la crise énergétique qui aurait pu faire flamber les factures de nos concitoyens et de nos entreprises. Ce n'a pas été le cas, alors que nos voisins européens, eux, voyaient une inflation bien supérieure. Cela a été fait en maintenant une croissance supérieure et en maintenant un taux d'emploi supérieur à nos voisins européens. Ceci étant dit, la réalité de la dépense publique exige que nous devions agir aujourd'hui pour redresser nos comptes. Et cela ne se fait pas dans le projet de loi de finances initiale, d'abord par la hausse des prélèvements obligatoires, je ne vous laisserai pas dire cela, c'est d'abord la baisse de la dépense publique qui est à l'origine du redressement de nos comptes publics. Et nous aurons le débat dans quelques minutes et sur les prochains jours pour que vous puissiez démontrer que ce n'est pas par la hausse d'impôts, par le vote pour ou par l'abstention que vous laisserez faire effectivement le matraquage fiscal que j'évoquais tout à l'heure au collègue Berger, et nous le verrons vote par vote. Et nous le verrons vote par vote. En attendant, monsieur le député, je serai extrêmement heureux d'entendre vos propositions sur la baisse de la dépense publique. Et nous nous donnons rendez-vous lors de la deuxième partie de ce projet de loi de finances, où vous verrez que quand il faut faire des choix courageux pour faire mieux avec moins, on verra si vous et votre groupe êtes au rendez-vous. Je vous remercie, monsieur le ministre. Vous n'avez plus de temps, monsieur le député. La parole est à monsieur Marc de Florian pour le Rassemblement.